Bonjour Marc Vella, Bonjour Anne Sarkissian. bonjour à toutes et à tous. J'ai le grand plaisir d'être avec Marc Vella ce matin. Donc, si vous ne connaissez pas encore Marc, vous allez le découvrir aux Rencontres universelles. C'est un pianiste virtuose, concertiste, qui fait l'éloge de la fausse note. Depuis combien de temps tu fais l'éloge de la fausse note, Marc? Ah bah, je crois depuis que je suis né. Parce que ma, parce que ma naissance, voilà, ma naissance en elle-même est une fausse note. Donc voilà, et puis j'aurais pas dû naître. Donc on me l'a reproché d'ailleurs pendant très longtemps. Je suis le fruit d'un amour interdit en fait, d'une passion et qui était un amour voilà interdit parce que ma mère était mariée à un homme qu'elle aimait pas, que son père lui avait imposé. À l'époque, ça se faisait comme ça parfois. Voilà, et elle est mise en cachette à notre homme qui était mon papa. Et puis à force de se voir, bah, je suis arrivé, moi. Voilà. T'as fait toc 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 Oui, je sais, ouais, oh, je sais même pas. Oui, peut-être, ouais, quand même, ouais. Enfin, voilà. Voilà la fausse et tu es note venu que je suis. propager leur amour quand même dans le monde, hein, puisqu'avec ton piano, tu as parcouru 50 pays. Ouais, une cinquantaine de pays, oui. Plus de 300 000 kilomètres sur les routes du monde pour rencontrer l'humanité, en fait. Oui, Voilà. Ouais. J'ai ok. pris mon piano et je suis parti. Bah voilà, voilà, aimer c'est les êtres, l'autre, parce que c'est chaque être humain est un rendez-vous. Et c'est ce que moi j'ai compris très tôt et j'ai jamais été déçu d'ailleurs de ça. Dans mes enfers, il y a toujours eu un piano. Voilà, et donc je jouais beaucoup j'étais un peu autiste au monde à l'extérieur, dans le sens où je m'isolais avec la musique, même si j'étais aussi, voilà, très ouvert, mais la musique a été vraiment pour moi une sorte de refuge. Et puis, mais je pensais pas du tout en faire un métier. Moi, je voulais être psychanalyste parce que j'étais passionné par l'humain. J'ai voulu être aussi, j'ai fait de la philosophie en études. J'ai fait histoire de l'art. J'étais passionné en fait par tout ce qui était expression. Et j'ai fait des études, donc j'ai été intégré pour rentrer comment dire, pour préparer les études de l'École normale supérieure de philosophie à Paris, à Rudulm, à Normal Sup. Et puis voilà, puis ma vie a basculé en fait, parce que j'ai donné un jour, on m'a demandé de faire un concert, j'étais en train d'improviser, et ce concert a changé ma vie. J'ai arrêté mes études, et puis après, je me suis lancé dans la musique. Ah, génial. C'est super intéressant hein, parce il y a cette notion de, enfin, moi de l'extérieur, je ne suis pas du tout concertiste, mais de répétition, de discipline, de perfectionnisme dans la musique, en fait, pour arriver à être concertiste et primé, etc. Puis après, c'est un peu se lâcher prise et se laisser porter finalement par la musique. En fait, moi, je suis un compositeur à la base. Je ne suis pas un interprète. Je l'ai été, bien sûr, parce que j'ai voulu prouver à 20 ans que j'étais un peu pianiste. Donc, j'ai joué les autres. J'ai joué du Franz Liszt, j'ai joué du Rachmaninoff, du Mozart, du Beethoven, du Bach, etc. Mais je le faisais, mais pas très bien. Euh, Effectivement, c'est un métier que d'être concertiste. Mais voilà, j'avais je dirais ce talent bah, de- d'avoir des choses à dire peut-être, et à travers la musique, peut-être mon histoire, cette enfance, comme j'évoquais, difficile. Et donc j'avais des choses, j'écrivais des poésies, et la musique, encore une fois, c'était mon langage. Donc j'y ai exprimé des choses, tout ce que j'ai pu traverser. Et puis la rencontre aussi, le fait de partir avec le piano, cette improvisation avec les musiciens du monde. Moi, c'est ça, l'objectif, c'était vraiment c'était l'amour, en fait. Moi, j'ai jamais cherché à faire une carrière dans ma vie. J'ai toujours été, en fait, porté par le mystère de l'amour. Alors évidemment, à 20 ans, le mystère de l'amour, voilà, c'était les femmes, bien sûr. Et bah, il faut bien que jeunesse se fasse, mon petit. Pardon, jeunesse se fasse. Voilà. Et à chaque âge, c'est folie.
Voilà, mais à 20 ans, c'était ça. Et puis, je pense qu'effectivement, n'ayant pas du tout d'amour enfant, il fallait bien rattraper le temps perdu. Et je remercie les femmes parce que ce sont elles qui m'ont vraiment, parce que j'ai eu la chance d'avoir été un beau jeune homme. Et ça venait, elle me donnait cet amour. Et puis elle me fascinait. Et la musique, c'est vrai que quand j'ai donné mon premier concert dans ma vie, j'avais 19 ans. C'était vraiment par le fait du hasard, parce que j'avais eu un accident assez grave et je me trouvais en chaise roulante pendant 3 mois. Il y avait un piano dans ce lieu où j'étais en rééducation, un très beau Bechstein, un demi-queue, et j'improvisais dessus. Et le directeur, m'entendant jouer, m'a demandé de donner un concert. Mais je lui ai dit, mais je ne sais pas faire, c'est pas mon métier. Moi, je faisais des études de philosophie. Et ce concert que j'ai donné devant 400 personnes, d'abord j'ai été payé au chapeau, j'ai jamais gagné autant d'argent de ma vie, parce que d'abord j'avais pas d'argent, j'étais pas comme j'étais pas voulu, il fallait que je me débrouille avec des petits métiers. Et puis ce concert a déclenché aussi l'amour, c'est que j'ai eu une réaction incroyable dans ce public, il y avait des femmes, dans ce lieu de rééducation, et je suis devenu vraiment, je peux le dire, un homme très prisé par une cinquantaine de femmes qui recommandaient le morceau que j'étais, ce jeune homme. Voilà, et ça a été une sacrée rééducation pour moi. Mais ça m'a changé parce que j'étais tellement brisé. On me disait tellement tous les jours que j'étais laid, que je ne devais pas vivre, que j'avais pas de valeur. Et tout d'un coup, cet amour soudain, j'ai rien compris. Et ces femmes voilà, où je sentais aussi leur détresse dans leur vie, leur solitude, et qu'elles venaient chercher voilà, un peu de reconnaissance peut-être dans ce jeune homme que j'étais. Ben, ça a déclenché la folie, c'est celle que j'ai tout arrêté pour faire de la musique. Mm. J'ai intégré le conservatoire et j'ai eu le prix de composition à Paris au bout de 2 ans. Et puis voilà, et puis j'ai été édité, mes œuvres ont été éditées chez Durand, Max et Chig, et puis je suis parti. Je suis parti sur les routes, je me suis dit la vie c'est vivre, c'est rencontrer le mystère, et j'avais soif, très soif de ce mystère. Moi, j'ai eu la chance de te voir déjà en conférence et la notion de philosophie, oui, tu es un philosophe et c'est presque une conférence-concert philosophique. Oui, c'est ça, mais maintenant, tu vois, j'aime pas trop justement les étiquettes. Moi, je reste un pianiste nomade, voilà, même si effectivement j'ai le prix de composition à Paris, le premier prix de composition à Rome, même si, voilà, mais tout ça reste réducteur en fait. Ouais. Je crois que il faut revenir, et puis c'est réducteur, et puis c'est surtout vis-à-vis de ceux qui nous écoutent, cette notion qu'il faut avoir des diplômes pour avoir une quelconque valeur. Non, nous avons une valeur de fait. Elle n'est pas à travers nos diplômes. D'ailleurs, on voit bien aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps et ce qui est en train de se préparer, qui est très inquiétant, c'est que ces gens qui pensent avoir des diplômes, soi-disant experts, sont en train d'amener la planète Terre et les humains à la catastrophe. Donc Mm. il faut revenir au cœur, Il faut il faut revenir au revenir cœur. il faut revenir à l'humilité, il faut revenir aux vulnérables, il faut revenir au service du souffle. Mm. Et donc, il faut revenir à vivre autrement la musique de la vie. C'est ça, c'est ce que tu vas nous proposer à Grand-Champ, d'expérimenter ça, de vivre autrement la musique de la vie. Oui, maintenant je ne peux pas, moi je ne peux que je dirais, partager. J'aurai ce chemin d'homme que j'ai accompli. Après, il appartient à chacun, évidemment, d'en tirer, je dirais, des éléments, des outils. Mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas rater ce rendez-vous de notre existence. Parce Mm. que c'est sacré. Ce que nous sommes, c'est, même si nous avons eu des milliards d'existences, souvent faites d'autoflagellation, il faut le reconnaître, à travers des milliards de mondes, aujourd'hui, il nous faut vraiment intégrer que l'Esprit Saint est en nous et qu'il est logé dans notre atome germe. Mm. Voilà, et qu'il nous appartient nous sommes le maître de son ascension en notre intériorité. Mm. Donc voilà, je crois que c'est ça que je vais expliquer, enfin en tout cas partager cette évidence, cette haute évidence spirituelle, sacrée. La sagesse de la fausse note. Oui, parce que la fausse note, elle est le moteur, elle est vraiment c'est ce qui nous pousse et nous aspire vers le haut par les jeux du bas, justement. C'est ce qui nous aspire vers le haut
pour aller vers cette harmonie. Et il faut bien prendre conscience que le chemin qui nous mène à l'harmonie, c'est pas l'harmonie, ce sont les fausses notes. Parce que ces fausses notes créent un inconfort, nos traumatismes, nos blessures, voilà, que l'on a pu commettre, bien sûr, et j'en ai commis dans ma vie des erreurs et des maladresses et des manques de discernement. Et bien sûr, comme je l'évoquais tout à l'heure, j'en ai subi, comme tout à chacun ici. Mais il faut bien prendre conscience que ce n'est pas grave. Voilà, on est dans une société aujourd'hui où la réponse à la fausse note est hystérique. Et on est en train de s'entretuer. Parce qu'on est dans l'illusion d'un monde où tout est sous contrôle. Voilà, QR code, caméra, reconnaissance faciale, c'est-à-dire l'enfer. C'est un mensonge, évidemment, qui n'est dont le but, on l'a bien compris, n'est que de contrôler et asservir ce que nous sommes. Donc quand on prend conscience que l'être défaillant que je suis, maladroit, insuffisant, bien sûr, et cette insuffisance, on nous a appris qu'elle était coupable à l'école, voilà, parce qu'elle a été pénalisée. On nous a donc appris ça, la culpabilité de l'insuffisance. Et donc on a des gens qui, en plus notre existence, je disais, c'est une fois. Ce que nous sommes, ça se répétera jamais. Donc nous sommes parce que c'est une fois dans l'histoire de l'univers, voilà, tu vois, regarde-moi ce nez norvégien, voilà, ce- ce- cette cuisse sauvage, eh bien, voilà, ça ne se répétera jamais, et c'est une fois et ça dure 3 secondes. Donc, chacun ici, ceux qui nous écoutent, prendre conscience que, ben voilà, parce que c'est une fois, c'est donc rare, et si c'est rare, c'est précieux. Voilà ce que je voudrais transmettre, c'est la préciosité de l'être humain. Si on en avait conscience, on sombrerait pas dans ces maltraitances aujourd'hui, dans ces massacres, dans ces génocides, dans l'idée que l'être humain peut être un porc. Voilà, balance ton porc, balance ta truie, toute Mm. cette génération MeToo qui n'a été qu'une manipulation, voilà, pour diaboliser, toujours pareil, ce que nous sommes. Oui, il y a des fausses notes, bien sûr, il faut les dire, bien sûr, il faut les révéler, mais cool, Mm. c'est la vie, c'est la vie. De toute façon, il y a des maladresses, oui, bah, ok, on avance, on Mm. avance. Tout ça, on l'a co-créé. C'est pas les hommes contre les femmes contre les hommes. Déjà, il faut déjà réunir le masculin et le féminin. Oui. Déjà apprendre, déjà que la virginité, car c'est lorsque l'Esprit Saint se pose en nous, cette virginité inévitablement s'impose, parce que je m'aligne avec l'instant présent. Mais la virginité, étymologiquement, qu'est-ce que ça nous dit? Vir en latin signifie l'homme. Gine, c'est la femme. Virginer, c'est l'union du masculin et du féminin. Mm. Si on pense que la virginité, c'est l'exclusion du masculin, alors évidemment, c'est inévitable, c'est la guerre. Parce que si l'homme est poussé par son désir, la femme va se sentir salie parce qu'elle doit rester pure. Si la femme est poussée par son désir vers le masculin, l'homme la regarde de travers, en la déconsidérant, puisque quelle femme facile, quelle femme impure, quelle sorcière, pécheresse, diablesse, aujourd'hui on dirait salope. Voyez. Et donc c'est toute cette manipulation du mot virginé qui a entraîné la séparation, la Mm. première séparation du masculin et du féminin. Mm. Ouais, ça me parle beaucoup puisque moi, dans les rencontres, je fais mon possible pour réunir hein, la médecine conventionnelle, les soins naturels et qu'on soit tous là en union, euh, les rencontres universelles et, par ce biais trouver l'équilibre. Comment toi, tu trouves l'équilibre aujourd'hui dans ce monde où d'un côté il y a toutes ces guerres et tout ce qu'on sait là, tout ce qu'on traverse en ce moment, et pour essayer de maintenir un équilibre. Déjà, ton équilibre intérieur à toi, comment tu fais pour pas être impacté? Ça m'a impacté beaucoup. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Pass salutaire, où j'ai abordé à la fois justement ce thème des guerres et du virus. Et il faut revenir dans la posture du maître que nous sommes. Voilà, encore une fois, de cette conscience, encore une fois, de l'Esprit Saint que nous sommes, si nous le décidons. Tant que je reste dans mes croyances limitantes, j'appelle ça le mur des limitations, eh bien,
qui est la cause de toutes les lamentations du monde, tant que je crois que je suis un être minable, sans valeur, que je ne suis pas légitime, je nourris l'égrégore du monde. Donc je reviens dans cet alignement, voilà, de cette conscience que je suis. Et bien sûr, je l'évoquais tout à l'heure, bien sûr qu'il y a, ô combien, voilà, je vous le dis avec sincérité, il y a en moi des insuffisances, des maladresses, des, parfois même peut-être des côtés déplorables. Bien sûr, j'ai été nourri aux grosses têtes, alors donc parfois je peux raconter des blagues absolument épouvantables, mais bon, voilà, je suis ce que je suis et je suis ce maître en chemin. Il faut bien intégrer cette idée que penser que le maître est quelque chose, quelqu'un qui est arrivé, c'est une absurdité. On n'est jamais arrivé. L'ascension est perpétuelle. Et ça, c'est fondamental. Et donc, on reprend, on redevient souverain dans ce que nous sommes. Il y a des gens qui nourrissent des ressentis fétides, voilà, qui vous jugent et qui vous condamnent et qui vous rejettent. Ça leur appartient. Donc moi, mon équilibre, il est dans cet alignement apaisé avec ce que je suis, de se mettre en chemin. Oui, parfois à côté, parfois maladroit, insuffisant, mais je bénis cela parce que c'est mon humanité, justement. Si j'avais honte, je dirais, je dirais de mes insuffisances, ben je nourrirais le transhumanisme, je nourrirais ce monde de l'intelligence artificielle qui, soi-disant, fait tout mieux que nous. Et on sait très bien que tout ça n'est qu'un mensonge. Voilà, donc c'est cet apaisement où j'ai compris qu'en fait, en moi, il n'y a aucun ennemi, Hmm, ok. ni le mental qui est à mon service, et encore moins le minotaure intérieur qui se dissimule au fond de ce mental, le dédale. Voilà, et ce minotaure que je suis allé visiter dans ma posture de maître, il s'est incliné et il me sert. Si j'en ai peur, si j'ai honte de mes ombres, elles me dévorent. Hmm, Donc quand j'ai compris qu'en fait, en réalité, il n'y a aucun ennemi, tout nous fait croire, évidemment, qu'il y a un ennemi. En permanence, on nous dit qu'il y a un ennemi. Les autres, nous-mêmes même. Donc le monde aujourd'hui, effectivement, ma chère Anne, est un champ de bataille. Et même à l'intérieur de nous, c'est un champ de bataille. Donc comment j'ai compris, comment j'ai trouvé l'équilibre? En sortant du champ de bataille. Eh oui, tout simplement, sortir du champ de bataille. Et revenir à l'amour. C'est ce que dit le Christ, hein, finalement Jésus, quand il dit, je ne suis pas de ce monde. hmm, C'est pas pour dire qu'il n'est pas de cette planète. Non, il est de cette planète, bien sûr, il est de la Terre. Mais il n'est plus dans, dans ces jeux toxiques de destruction. Voilà, il faut juste comprendre que c'est très important que l'on croit qu'il y a un ennemi, parce que ça permet de justifier justement toutes les guerres. Ça permet de justifier toutes les horreurs, tous les massacres. Ça justifie l'injustifiable, ça nous permet d'accepter l'inacceptable que sont nos crimes et nos prédations. hmm, hmm. Il n'y a qu'un seul adversaire, Anne, un seul. Et ce n'est pas Satan, le diable. Non, non, parce que lui aussi nous sert. Il n'y a qu'un seul adversaire, c'est la petitesse en nous à dépasser. Hmm, hmm. Est-ce que se réunir autour de toi, autour de ton piano, avec la musique, et être ensemble dans cette communion harmonieuse, qui équilibre, apporte aussi, selon toi, au collectif? Ben, vu les retours que j'ai par Internet, les messages que je reçois, les gens qui sont bouleversés par mes conférences, c'est pas à moi de le dire, mais moi ça me touche en tout cas. Ça fait partie ou ça aussi de mon équilibre, j'avoue. C'est vrai que c'est très gratifiant et je remercie toutes ces personnes, voilà, qui m'honorent, mais que finalement à la base j'honore déjà. Et voilà, mais après, voilà, il est, c'est pareil tout ça, tu sais, ces conférences, ces concerts, j'en ai donné des centaines et des centaines et des centaines à travers le monde entier. Et oh, il y a des fois, ça a été somptueux. Ça m'est arrivé parfois de rater une conférence parce que voilà, on n'est pas toujours. Ben, c'est comme tout. J'espère que en tout cas, je donnerai le meilleur de moi-même à Vannes, à ton événement. Et puis voilà, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je le ferai avec tout mon cœur, ça c'est sûr. Est-ce que c'est une vibration pure, la fausse note? Oui, parce que c'est spontané. Ouais.
à penser. Donc il y a quelque chose qui est, c'est de l'ordre de l'éclat. Oui, bien sûr, qui brise quelque chose. Mais en fait, cet éclat nous invite à aller plus loin. C'est ça, c'est bien prendre conscience que s'il n'y a pas de dissonance, l'harmonie, l'univers est figé. Ce qui permet l'ordre du cosmos, cosmos en grec veut dire harmonie, ce qui permet, ben, comme disait Bouddha, finalement, l'impermanence, ce sont justement les fausses notes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça nous échappe, parce que ces fausses notes obligent quelque part. Il faut comprendre que l'harmonie, en fait, juste, et l'éternité, mais elle s'emmerde, l'harmonie. C'est chiant, l'harmonie, tout le temps, mais c'est chiant. C'est des larmes au nid. C'est terrifiant. Non, on a besoin de vie, d'imprévus, d'inattendus, de fausses notes. Et souvent, curieusement, d'ailleurs, dans nos vies, parfois, on part en vacances, on se rappelle que du pneu crevé, sous la pluie, parce qu'il s'est passé quelque chose. C'est très curieux. Et dans une partition musicale, c'est la même chose. On se rend compte que si Jean-Sébastien Bach, si Mozart, si Rachmaninoff, Chopin, si Vella, enfin les plus grands, si vous voulez, eh bien, s'il n'y avait pas de fausses notes, ben, il n'y aurait pas de musique. C'est grâce à la dissonance qu'on va changer de tonalité, qu'on va changer d'univers, qu'on va transposer, qu'on va créer des variations. La fausse note apporte une vie colossale. C'est nous qui ne savons pas l'accueillir. Surtout si on la condamne dès le départ, on arrête la musique. Et c'est ça qui crée les traumatismes. Si je regarde ça avec tendresse, je suis bouleversé et j'en reçois l'enseignement. Et en fait, l'harmonie désire les fausses notes. Elle dit, allez, venez, venez, venez égayer, égayer mes instants. Et puis, et puis voilà, et puis les fausses notes, quand à un moment donné on les lâche, évidemment que ça devient chaotique. Ce chaos dont la trame souvent tellement complexe nous échappe, parce que c'est la trame de l'amour. Eh bien, à un moment donné, les fausses notes, perdues, éperdues, au bord de la désespérance, elles appellent l'harmonie. Et on se rend compte que finalement, harmonie et fausses notes, elles se désirent l'une l'autre. C'est une histoire d'amour incroyable, voilà, qui crée cette danse justement de l'impermanence, Hmm, qui permet le miracle que nous sommes. hmm. Merci pour ces mots magnifiques. Quoi qu'il arrive dans la vie, même justement le jour où des bombes peut-être tomberont, on ne sait pas, Hmm, c'est de rester ouvert à l'amour. hmm, Ne pas rentrer dans la bataille, dans aucune bataille, aucune, quelle qu'elle soit. Parce hmm, que c'est comme ça que le passage de l'âme se fait. hmm. Et tes voyages, les voyages te nourrissent et nourrissent les personnes que tu rencontres de cultures tellement, tellement différentes, dans des langues à chaque fois Oui, différentes. oui, avec les ethnies, oui, les peuples premiers, bien sûr. Alors, j'imagine, il y a de la, il y a de la magie parce que on te traduit. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui... Déjà, la clé, c'est le regard. C'est de Ok. regarder l'autre, mais vraiment, en lui disant vraiment avec les yeux, je t'aime. Mais c'est pas un amour, c'est vraiment un amour total. Moi, quel que soit l'être que je rencontre, je dis bien quel que soit, c'est-à-dire, je, 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 je suis dans cet accueil jusqu'à, je dirais, tout ça dans le virtuel évidemment, jusqu'à la sève la plus intime de ce qu'il est. Je le reçois dans son sacré et il le sent. Donc il se sent reçu Mm, et toutes les barrières s'effondrent. mm, Et puis en plus avec le piano, le fait de faire jouer, déjà quand j'arrive dans un village et qu'il y a 30 enfants qui montent sur le piano, puis qu'il y a plein de mains partout, et quelle musique, c'est cacophonique, mais c'est plus grand que Mozart, mm, justement, parce que c'est la musique de la vie. Et quand avec ce convoi improbable qui rentre dans un village où les gens pourraient me regarder avec méfiance, que vient faire ce blanc, et ô combien ils ont raison d'être méfiants de ces blancs qui ont prédaté le monde, euh, tout s'effondre, tout s'écroule parce qu'ils voient leurs enfants en joie. Voilà, et puis les gens viennent, et puis il y a des musiciens qui amènent le tambour, qui amènent une flûte, voilà, et c'est parti, quoi. C'est parti.
Et c'est vrai que j'ai fait plus de 50 pays, j'ai rencontré des tas de peuples différents, avec des religions différentes. J'ai jamais été déçu de l'humain, jamais. Même dans les endroits dangereux, où on me disait que je risquais ma vie, d'extrême pauvreté, d'extrême violence, et où j'ai rencontré que l'amour. En fait, c'est ce que nous montre la télévision et les médias. C'est une volonté, maintenant, j'espère que les gens le comprennent, qui est celle de désacraliser l'être humain et de nous écarter de voilà, du divin que nous sommes. En Mm. fait, nous ne sommes pas des êtres humains je dirais, en quête en chemin vers le divin. Nous sommes des êtres divins en faisant une expérience humaine. C'est très différent. Mm. Mm. Est-ce que tout l'amour que tu diffuses et que tu as diffusé, c'est l'amour, si on pouvait quantifier, c'est l'amour qui t'a tellement manqué quand tu étais un petit garçon que tu... Oui, je pense qu'il y a une vraie résonance. Il y a là-dessus comment dire, euh, quelque part, ça participe à une résilience profonde. Mais il y a surtout, tu sais, je sens la détresse des autres. Parce que, tu sais, moi j'étais au bord du suicide à 15 ans. Parce que tous les jours on me tapait. Quand je rentrais chez moi, c'était ma mère en sang. À l'école, j'étais petit, je mesurais 1,40 m à 16 ans. Donc j'étais un petit garçon de la taille d'un enfant de 10 ans. Et j'étais tapé par les garçons, par les filles. Dans ma famille, j'étais l'étranger. Où aller? Où aller? Donc je sais d'où je viens. Je sais ô combien j'ai souffert. Et donc, quand je vois les souffrances des gens, ça me touche. Je leur dis, mais non, tu es beau, tu es belle, tu as de la valeur, tu es incroyable, tu es waouh, tu es considérable. Je passe ma vie à dire ça aux gens. Voilà, quand les gens jouent, tu vois, quand tu fais monter un vieux dans un bidonville, il voit le piano, il dit, oh, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Un piano, il n'a jamais vu ça de sa vie, peut-être, ou peut-être dans les dépotoirs, dans les poubelles, quand il fouille à manger, qu'il a vu un magazine occidental et qu'il voit des photos de ce truc-là, avec des canapés luxueux, des voitures de luxe, avec des femmes allongées en mini-jupe, tout un monde qu'il ne connaîtra jamais. Et là, il voit ce piano à queue de ce monde qui est devant lui. Alors je lui dis, allez, viens, monte. L'homme, il regarde à droite, à gauche. Moi, mais oui, toi, viens, viens. Et là, ce vieil homme qui monte comme un jeune homme qui retrouve ses 20 ans, tellement ça l'étonne, tout ça, qui grimpe et passe par-dessus la ridelle du 4x4 et s'installe à côté de moi. Et il regarde le clavier, il me regarde, il regarde le clavier. Je lui dis, mais vas-y, joue. Et cet homme prend son doigt et il joue une note et je lui fais, oh, magnifique. L'homme, il me regarde, je lui réponds, il répond. Et on se regarde, on commence à jouer ensemble. Il fait n'importe quoi, et plus il fait n'importe quoi, plus je fais n'importe quoi, et c'est génial, il commence à rire, je vois son visage, cet homme édenté, mais qui est là, qui a de la joie dans les yeux, et ses yeux pleurent. Quel grand moment. Et pareil avec les enfants, Mm. pareil avec toute cette humanité incroyable. Merci beaucoup, Marc, pour ces partages déjà qui nous embarquent. Donc, je vais te libérer parce que je sais que tu as encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui, beaucoup d'amour à partager et de fausses notes et de sagesse. Oui, exactement ça. Mais oui, vive les fausses notes. Quand Mozart a écrit une fausse note sur la partition, qu'est-ce qu'il dit? Il va pas rayer la fausse note en disant je suis nul. Non, Mozart a écrit une fausse note, et puis il en a écrit une autre, puis une autre. Puis à un moment donné, il va arriver à sa résolution harmonique. Ça s'appelle la résilience. Et là, cette résolution harmonique, c'est ça qui nous bouleverse. Et Mozart est en train de nous dire, en fait, il est en train de nous enseigner quelque chose. Il faut comprendre d'ailleurs que les maîtres ascensionnés, enfin, je vais y venir. En tout cas, Mozart, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, mais quand il y a une fausse note, ne gêne pas, c'est pas grave, ne pleure pas, cherche pas un coupable, un responsable, ne sois pas en colère. Mozart, il nous dit, harmonise, harmonise. En fait, il répond à une question philosophique qui est celle-ci, quel est le sens de la vie? Et le sens de la vie, c'est ça. C'est pas de se plaindre, de geindre,
quand il y a des fausses notes. Parce que le synonyme du mot vie, c'est fausse note. Bien sûr, la vie est truffée de fausses notes. Il y a des jours où on se lève, on aurait mieux fait de rester couché. Tellement c'est une journée de merde. On se casse, on se fait une entorse. À qui c'est pas arrivé? On sort de sa voiture, on oublie un truc. Voilà, on apprend un décès. Enfin, ça arrive des journées comme ça. Voilà, et c'est tout. La vie, c'est des fausses notes. C'est la mort, la maladie, la séparation, les trahisons. Enfin, la vie, quoi. C'est ça, la vie. Et la vie nous demande, non pas d'être désespéré. Elle nous dit harmonise, harmonise, harmonise. C'est là qu'est le sens de la vie. Et ce Mm. qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout l'enseignement des maîtres ascensionnés. Ce que Jésus nous dit en permanence, que Marie, El Moria, Bouddha, Mahomet, tous ces maîtres, quels qu'ils soient, il faut bien comprendre que toutes les religions ont été détournées, que toutes les traductions ont enlevé la substance, je dirais, sacrée de ces messages. Mais voilà, l'islam est une religion totalement connue, mais c'est la religion de l'alliance, c'est la religion angélique. Voilà, et toutes pareil, la religion juive originelle, et bien sûr le christianisme et tant d'autres. Mais bref, tout cela se rejoint et dit la même chose. Aime, aime, reviens à la maison, aligne-toi, aime les autres, aime l'amour, sois un amoureux de l'amour. Voilà, et porte ce souffle. On n'a que ça à faire. Et on se rend compte que finalement, ce que disent les maîtres ascensionnés, eh bien, Mozart, Beethoven, Bach, Chopin, tous les musiciens, les aborigènes, les musiciens, les djélis, les griots, tous les musiciens par l'emploi de la quinte, de cet intervalle musical, eh bien, nous réalignent. C'est un alignement vibratoire, guérisseur. Et quand on sait que cette quinte est en fait la vibration intime de l'univers, puisque le bruit de fond est un vortex vibratoire sur la quinte, eh bien, on se rend compte que finalement, Mozart, Jésus disent la même chose. Voilà, que tous ces musiciens voilà, du monde, en nous réalignant à l'intervalle de quinte, et c'est ce que je ferai en concert, voilà, ce 22 ou 21 mars, je ne sais plus, eh bien, ce sera affiché, tu le diras, Oui. eh bien, ce que je ferai en concert, j'alignerai mon public dans cet intervalle vibratoire guérisseur, pour ramener les gens à leur quinte intérieure, c'est-à-dire les épousailles de notre tonale avec notre dominante, le soi avec notre nature. Et quand je réalise ma quinte intérieure, j'accède à mon essence sacrée, d'où le terme de quintessence. Et cette manifestation de la quintessence, à travers quand tu danses, tu chantes, quand tu fais l'amour, quand tu vas faire la cuisine, quand tu écris, bref, quand tu vis, eh bien, c'est ça que tu donnes au ciel. Et on se rend compte que c'est tout le deal, le mystère de la grâce et rendre grâce. Et voilà quel est le sens de l'existence. Je reçois le sperme céleste, la semence de Dieu, qui m'ensemence. Alors à ce moment-là, je livre semence à mon tour, je rends grâce. Et c'est comme ça que circule la sève du monde, l'Esprit Saint, justement, qui coule en chacun de nous. Si je ne fais pas ça, si je ne suis pas dans ma quinte, la vie m'esquinte. Ouais, c'est ça. Mm. Mm. Voilà. Je n'arrête pas parce que je Merci. suis intarissable, mon Ah petit. oui, puis moi, je peux continuer évidemment à discuter avec grand plaisir. Je crois qu'on se régalera tous ensemble à ton événement. Oui, J'ai c'est beaucoup plaisir super. à y participer. Je suis très honoré aussi. Mm. Merci. Et moi aussi. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Les liens sont eh bien, sous la vidéo pour vous inscrire. Et voilà, Et voilà. et voilà, il n'y a plus qu'à. Oui, il y a plus qu'à, il faut qu'on, etc. Et c'est cool. Merci, Et c'est génial. et merci de voyager jusqu'à nous, jusqu'aux rencontres universelles pour ce mariage intérieur. Ça va bien ensemble en plus, hein. Ben oui. Si jamais, entre les deux, il y aura une rencontre avec les dauphins et le piano en Oui, septembre. Et puis, il y a des rencontres avec les Maasai. oui, En fin octobre, novembre, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en plus, j'amène mon clavier numérique qui est ici. Tu vas voir, je vais te montrer parce que c'est assez. Hop, voilà, il est là, tu le vois? oui, je le vois. Et ce clavier numérique, figure-toi, il pèse 25 kilos. Et bien sûr, c'est pas le piano à queue, mais un piano à queue, amener ça, ça coûte très cher par avion. Et ce piano numérique, eh ben, écoute, j'ai trouvé des panneaux solaires
J'ai trouvé, voilà, voilà, c'est bon. J'ai trouvé des panneaux solaires. Ça pèse, ça se déploie, ça pèse 1 kilo avec une petite batterie. Et le panneau marche, le piano marche avec ça. Donc on C'est peut aller en pousse, on peut aller rencontrer les hippopotames, on peut aller voir les tribus. On déplie les 3 panneaux solaires et je peux faire de la musique avec les Maasai, avec les animaux, ça va être juste extraordinaire. génial. Et donc, Ah ouais, ça va être génial. tu amènes des personnes avec toi. Oui, 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 absolument. Pour les Ok. dauphins, autant pour les Ah, dauphins que pour. Donc voilà, je dis je vais ça. noter, je vais mettre sous la. Je vais t'envoyer les éléments par mail. Ok, Tu pourras super. diffuser si tu veux. Ah oui, bien sûr, pour que les Ouais. personnes, les Bretons puissent en profiter. Ah, c'est cher breton. Tu sais qu'il y avait un Bouddha en Bretagne aussi, tu le sais ça? Ah, non? Et le Bouddha breton lui disait, tout n'est qu'imperméable. Il faut le savoir. Bon, c'est une bêtise, mais bon, j'aime bien dire des bêtises. Il faut rire. Ah On a, oui. il faut rire, il faut de l'humour. Voilà. Enfin, il faut. C'est important, surtout aujourd'hui. Hmm. À bientôt, Anne. Merci beaucoup, Marc. Au revoir à tous, à toutes et à tous. Au revoir à tout le monde.